Bonjour, je voudrais partager avec vous une réflexion sur un texte qui, à première vue, pourrait sembler être une simple transition géographique. Matthieu, chapitre 4, versets 12 à 23, nous dit « Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. » Pourquoi cette précision? Pourquoi cette urgence de l'évangéliste à nous montrer que Jésus agit pour l'accomplissement d'un prophète vieil de 7 siècles? Parce que nous sommes ici au cœur de la méthode de Dieu. Et cette méthode est une réponse radicale à notre désarroi. Regardons la carte. Jésus quitte Nazareth, l'atelier discret, la vie cachée. Il apprend l'arrestation de Jean-Baptiste, le dernier prophète de l'Ancien Monde. La violence du pouvoir s'exprime. Que fait-il? Il ne montre pas à Jérusalem pour protester. Il ne se retire pas au désert pour fuir. Il va à Capharnaüm. Capharnaüm n'est pas un hasard. C'est un carrefour stratégique, une ville de douane, de commerce, de passage. C'est là, Galilée des nations, un territoire mélangé, traversé par les légions romaines et les caravanes marchandes. Un lieu où l'on n'entend plus d'araméen que d'hébreu pur, plus de grec que de latin. C'est aux yeux des élites religieuses de Jérusalem la périphérie, la province obscure, le pays de l'ombre et de la mort, comme le rappelle Isaïe. Et c'est précisément là que Jésus choisit de s'établir. Premier enseignement, actuel et brûlant. La lumière ne surgit pas depuis les centres du pouvoir établi, mais depuis les marges. Elle ne se diffuse pas depuis la capitale religieuse vers la province, mais depuis la fracture vers le cœur. Quand les ténèbres semblent l'emporter au centre avec l'arrestation de Jean, Dieu allume son phare à l'endroit le plus improbable, le plus mélangé, le plus profane. Il entre par la porte de service de l'histoire. Deuxième mouvement, tout aussi saisissant. De cette base arrière en Galilée, Jésus lance son manifeste, son premier mot public. « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Le royaume n'est pas une idée vague ou une récompense post-mortem. Il est proche. Il est à la portée de main. Il se rend tangible, immédiat, dans l'espace et le temps humain. Et la preuve de cette proximité, ce n'est pas un discours théorique, c'est un appel suivi d'un acte. Il voit Simon et André, Jacques et Jean, des hommes au travail, les mains pleines de filets et de poissons. Il ne leur propose pas un séminaire de théologie. Il ne leur demande pas d'abord de croire en un dogme. Il leur dit « Venez à ma suite ». Un appel à une relation, à un déplacement physique. Et il promet une transformation de leur identité la plus profonde. « Je vous ferai pécheurs d'hommes ». Votre compétence, votre labeur, votre quotidien, je ne les annule pas, je les transfigure, je les intègre dans un dessein plus grand,
Puis vient l'action immédiate. Aussitôt laissant leur filet, ils le suivirent. Le royaume qui s'approche crée une possibilité de décision instantanée, une rupture librement consentie avec l'ordre ancien des choses. C'est la force d'attraction et de la présence réelle. Et c'est ici que le texte nous révèle son deuxième défi, profondément lié au premier. Regardez la suite de la logique de Jésus. Il habite Capharnaüm et s'y établit. De cette base, il appelle les premiers disciples. Et enfin, avec eux, il parcourt toute la Galilée pour enseigner, proclamer et guérir. Le premier but pour nous, c'est évident, répondre aussitôt à son appel personnel, comme les pécheurs. Mais le second but est tout aussi essentiel, devenir à notre tour des Capharnaüm. Après avoir été illuminés, nous sommes appelés à devenir des lieux d'incarnation et de rayonnement. Notre vie, notre foyer, nos engagements sont appelés à devenir notre Capharnaüm personnel, non pas un refuge clos où l'on garde la lumière pour soi, mais une base avancée, un carrefour stable d'où rayonne l'action salvifique, un endroit où la parole est habitée, incarnée dans nos choix et dans nos éthiques, et d'où nous sommes envoyés pour parcourir les Galiléens de notre existence, nos réseaux, nos communautés, pour y être une présence qui, à notre mesure, enseigne par la sagesse, proclame par l'espérance et guérit par l'écoute et la réconciliation. Enfin, Matthieu conclut par le tableau de ce qui signifie concrètement ce royaume proclamé depuis Capharnaüm. Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait, proclamait l'Évangile, guérissait toute maladie, toute infirmité dans le peuple. L'enseignement ouvre l'esprit, la proclamation ouvre l'horizon et la guérison restaure le corps. La parole et l'acte sont indissociables. La lumière d'Isaïe n'est pas une métaphore poétique, c'est une énergie qui libère, qui répare, qui redresse. Pourquoi ce texte nous interpelle aujourd'hui avec une telle force? Parce qu'il répond à notre double tentation, celle du cynisme, qui pense que la lumière est définitivement éteinte dans les ténèbres de notre temps, et celle du spiritualisme des incarnés, qui cherche Dieu loin du réel, dans le seul domaine des idées. Jésus, à Capharnaüm, nous dit le contraire. Il nous dit, regardez là où c'est obscur, mélangé, compliqué. C'est là que je me poste. Et à partir de là, je ne lance pas des concepts. Je lance un appel personnel qui rejoint les gens dans leur métier, leur famille, leur fatigue. Je transforme ce qu'ils sont. En cette transformation a un double effet. Elle crée un disciple qui répond. Et elle fait de ce disciple un nouveau point d'ancrage pour la lumière dans le monde. Vous ne pouvez plus rester indifférent à ce texte, car il vous pose deux questions pratiques et indissociables, issues de la stratégie même de Jésus. Premièrement, dans les carrefours obscurs de votre propre vie, quelle est cette lumière?
lumière qui se lève pour vous aujourd'hui? À quel appel immédiat et concret êtes-vous invité à répondre aussitôt? Deuxièmement, une fois illuminée et appelée, comment votre vie peut-elle devenir un Capharnaüm? Comment pouvez-vous être pour votre entourage ce carrefour stable d'où rayonne par vos actes et vos paroles la lumière de la présence et de la guérison? Matthieu, écrivant pour une communauté judéo-chrétienne, a accompli ici un travail décisif. En citant Isaïe, chapitre 8, verset 23, 9, 1, il fait bien plus qu'illustrer un fait. Il récapitule l'histoire d'Israël. Les territoires de Zabulon et de Nephtali furent les premiers frappés par l'invasion assyrienne, les premiers plongés dans l'ombre de la mort. La Galilée était donc, dans la mémoire biblique, le symbole de la fragilité, de l'échec et de l'obscurité. En y plaçant l'inauguration du mystère de Jésus, Matthieu opère un renversement théologique total. Le lieu de la défaite devient le lieu de l'inauguration du salut. La géographie devient théophanie. Ce n'est pas un simple accomplissement au sens du checklist prophétique. C'est une recréation. La parole de Dieu, par la présence du Christ, retourne à la source même de la détresse pour en faire la source de la lumière. Jésus n'est pas présenté comme un simple maître itinérant. Il est l'Emmanuel, Dieu avec nous. On voit ça en Matthieu chapitre 1, verset 23, qui vient habiter la Kotokéenne, résider, établir demeure, précisément dans cette zone de non-droit spirituel et politique. Sa présence physique à Capharnaüm est la présence de cette vérité. Dieu s'installe dans notre obscurité pour la transfigurer de l'intérieur. La grande lumière n'est pas un phénomène céleste, mais une personne qui marche, appelle, guérit et constitue autour de lui une nouvelle communauté à partir des rives les plus inattendues de notre humanité. Et voilà le solide sur lequel nous pouvons bâtir. Je vous ai composé une prière en lien avec ce texte biblique. Elle est pour toi, et la voici. Seigneur Jésus, toi qui as choisi Capharnaüm, la ville du carrefour et de l'ombre, pour y établir ta demeure, éclaire nos obscurités. Tu as quitté la discrétion de Nazareth pour te poster au cœur de la Galilée des nations, là où les chemins se croisent et où les vies se bousculent. Viens habiter nos ombres de mélange et de doute, nos lieux intérieurs, de fatigue et d'attente. Que ton incarnation ne soit pas un souvenir, mais une présence actuelle dans les périphéries de nos cœurs et de notre monde. Toi qui as appelé les pécheurs à leurs tâches quotidiennes, appelle-nous aujourd'hui au milieu de nos filets et de nos barques. Donne-nous d'entendre cette aussitôt qui nous libère pour te suivre. Fais de nos vies ordinaires le lieu d'une mission transfigurée, que nous soyons à notre tour
des porteurs de ta parole qui enseignent, des témoins de ton royaume tout proche et des instruments de ta guérison pour les blessés. Toi qui es la grande lumière promise par le prophète Isaïe, lève-toi sur nos parts d'ombre. Toi qui as accompli l'écriture en t'enfonçant dans l'obscurité pour en faire le point de départ de la nouvelle création. Accomplis en nous ce passage des ténèbres à l'aurore. Nous te le demandons, toi qui vis et règnes avec le Père et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et voilà. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce clip vidéo. Il ne me reste qu'à te souhaiter, à toi, une très belle journée.